Dans ses composantes nationales, ce programme cible 15 aires protégées réparties dans 8 paysages prioritaires pour la conservation de 7 États d'Afrique centrale. Il est salué par le gouvernement gabonais parce qu'en phase avec sa politique de promotion de l'économie verte. Il contribue en effet à appuyer la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic de ressources naturelles dans la zone des parcs Lobé et Ouaka, ainsi que dans la zone du parc marin de Mayumba et la zone frontalière côtière marine Gabon-Congo. Avec Ecofaxis, l'assistance technique de l'Union européenne s'offre une solution qui pourrait régler définitivement le conflit homme-faune, très répandu dans les aires protégées proches des villages. Mais tout ceci devrait tenir compte d'un contexte pandémique qui menace aussi l'environnement. La pandémie Covid-19 rappelle aussi la force de lien inextricable qu'il existe entre les humains, la faune et l'environnement. La plupart des épidémies de zoonoses trouvent leur origine dans une rupture de cette relation, résultant d'une exploitation non durable de la nature. Mise en œuvre en 2017 pour s'achever en octobre 2023 et financé par l'Union européenne pour un montant de 100 millions d'euros, le programme bénéficie aux États membres de la CAC, entre autres. C'est peu dire que la communauté économique des États de l'Afrique centrale entend jouer un rôle de veille dans son articulation. Dans la mise en œuvre des 10 programmes, le rôle des États et de toutes les parties prenantes doit être clair et précis. Force est de constater que c'est loin d'être le cas actuellement. Cette situation nous interpelle tous, car le cadre institutionnel et de gouvernance de la mise en œuvre des programmes communautaires, qui est la clé des impacts recherchés au niveau des États membres, doit être repensé. L'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles et celle des aires protégées sont ici comme un impératif devant contribuer à une économie verte basée sur un développement économique endogène, durable et inclusif, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique.